Alors le point de vue évidemment que je soutiens dans mes livres est la force des femmes dans le monde arabe. C'est une force qui n'a jamais été peut-être reconnue et qui a pu s'exprimer à travers, dans tous les secteurs, à travers les siècles. Donc mon livre a suscité beaucoup à l'époque, qui était un grand best-seller, a suscité beaucoup de réactions dans l'Occident. Et par la suite, évidemment, à travers tous mes contacts et ma longue vie dans le monde arabe, le fait que j'ai un doctorat en charia, et en particulier en Ahwal al-Shakhsiya, m'a permis de participer à beaucoup de réunions aussi, disons, juridiques, dans tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans tous les pays du monde arabe, pour revoir, disons, les législations en ce sens. Évidemment, dans tout ça, c'est évident que ce qui allait se passer dans le monde arabe était inévitable, parce que grâce à Dieu, la compréhension de la politique et la compréhension de ce qui est le bon voisinage de la Méditerranée, une ancienne tradition de la Méditerranée est restée très forte chez nos voisins. Je suis sicilienne et j'ai toujours remarqué qu'en fait, nous avons perdu, en tant que Siciliens, le sens de la Méditerranée. Nous avons perdu le sens du voisinage, ce qui n'est pas le cas dans le monde arabe. Le monde arabe, parce qu'il a dû supporter des injustices de l'époque du colonialisme à toute une série d'autres choses que nous savons bien, l'injustice constante de la situation palestinienne, etc. Dans le monde arabe, hommes et femmes sont conscients, sont des gens conscients, ils savent ce qui se passe dans le monde. Ils ont toujours eu, même sous les dictatures les plus obscures, la capacité de voir et de ne pas se faire rouler, même par des grandes déclarations ou des grandes promesses. Il a fallu beaucoup de courage, évidemment. Il a fallu une occasion spéciale, qui est en fait le fait que les gens ont su utiliser des instruments modernes pour pouvoir s'unir. Mais voilà, l'union de ces gens se fonde sur le fait que, quand même, ils étaient unis avant ça. Ils étaient unis dans tout le monde arabe. J'ai toujours trouvé des vieux, des jeunes, des femmes, etc., qui voulaient se débarrasser des injustices, qui comprenaient la situation mondiale bien mieux qu'un Occident qui est parfois peut-être obnubilé par trop de presse, par trop d'informations, par trop de matériel qui se présente. En fait, les dictatures ont eu le tort d'opprimer, évidemment, et d'éliminer l'information, et ça a permis aux gens de réfléchir. Le fait, comme disait notre ami le jeune photographe, qu'il sentait que ce qu'il voulait dire était bloqué, ça le faisait réfléchir. Il allait toujours examiner de plus en plus profondément quels étaient les problèmes. Et la même chose, c'est des artistes. Je connais les artistes dans tout le monde arabe, évidemment. J'ai vécu partout, au Yémen, dans tous les pays du Golfe, etc., pendant des années. Et je voyais que les gens cherchaient. Ils ne pouvaient pas s'exprimer. Au moment où ils ont eu un instrument qui leur a permis de s'exprimer, ils l'ont fait. Mais c'était une chose qui était évidente, parce que c'était là, ça tuait. C'était seulement un Occident qui probablement ne se rendait pas compte de combien l'injustice opprimait des classes très vastes. Ce n'était pas un petit nombre de personnes, je ne sais pas, des terroristes, ou je ne sais quoi, auxquels on pouvait mettre des étiquettes. C'était une société entière à laquelle on voulait enlever une identité. Et la corruption, nous la connaissons bien, nous l'avons chez nous, on sait quelque chose de ça. Et la corruption accompagnée à cela était une bombe explosive, absolument. La possibilité d'utiliser des instruments modernes comme Internet et la capacité de ces jeunes, quand même, le courage, parce qu'il faut quand même avoir le courage de se mettre en accord,
a été un exemple. Je pense qu'il doit être il a été un exemple aussi, nous avons vu pour les jeunes européens. Il devrait être un exemple pour toute la Méditerranée, parce que la Méditerranée, en fait, doit dire non à la dictature de l'économie virtuelle. Ce qui nous oppresse, ce n'est pas seulement des hommes, des individus injustes, des dictateurs. Ce qui nous oppresse, c'est un système qui n'a rien à voir avec notre histoire, avec l'ancienne histoire de la Méditerranée, où nous étions le centre du monde. Nous devons retourner, c'est ça que nous devons désirer. Nous devons prétendre de retourner à être le centre du monde. Un monde qui ne peut plus continuer à... Nous l'avons vu, la catastrophe économique est là, partout. Alors, le système économique est un système qui ne fonctionne pas. L'homus economicus, qui est devenu le symbole de cette, disons, de cette civilisation qui a fait faillite, doit être remplacé. Et qui peut remplacer cet homus economicus? C'est seulement la Méditerranée. Notre monde qui sait qu'est-ce que c'est que le voisinage, qui sait ce qu'est l'harmonie, qui sait que son voisin un jour peut être un ennemi, mais le lendemain il serait peut-être ton cousin, parce que tu épouseras sa fille. Donc c'est une civilisation qui a toujours, notre civilisation a su conduire des guerres et en même temps faire des commerces. Les croisades n'ont jamais été des choses aussi totalisantes que maintenant, que les guerres que nous voyons aujourd'hui. Donc la Méditerranée, non seulement ne doit plus être un lieu, qu'on regarde avec tolérance, mais au contraire, elle doit ramener un message fondamental à l'humanité. Nous devons redevenir leader, parce que le monde doit reconstituer son idée même de survie. La planète ne pourra pas continuer à exister sur une base seulement financière. Les marchés virtuels du blé, les produits alimentaires contrôlés par des multinationales qui détruisent l'économie des pays africains. Nous savons tout ce que ça a amené. Alors pour contraster cela, il n'y a qu'une chose, changer la perspective. Ces jeunes gens l'ont changé. Ils ont dit, nous voulons une vie meilleure, mais qui n'est pas fondée seulement sur l'idée de gagner plus, d'être quelqu'un, d'être plus développé dans ce sens-là. Ils ont dit, nous voulons notre dignité de peuple méditerranéen. Alors là, ensemble, nous devons, votre révolution et notre révolution, nous devons constituer une révolution qui rende à la planète sa capacité philosophique, sa capacité de construire l'harmonie. Et voilà pourquoi cet exemple des artistes particulièrement, qui savent exprimer les stratifications culturelles que la Méditerranée fournit. Donc notre monde a été fait de rencontres, d'immigration, d'émigration, d'échanges. L'immigration a toujours été une richesse, a toujours été vue comme une richesse. Et donc, encore une fois, nos pays européens doivent concevoir le fait que cette immigration est une richesse. Non seulement une richesse parce que c'est de la main-d'œuvre qui arrive, voilà, une richesse d'un point de vue financier, économique. Non, une richesse culturelle, parce que notre Europe n'existerait pas sans l'artisanat, sans l'art islamique, sans la philosophie islamique, sans les textes arabes qui ont traduit à la philosophie grecque. Alors, voilà, c'est sur ces bases que nous devons coopérer pour rebâtir une Méditerranée qui soit un exemple pour le monde entier. Merci beaucoup. Je m'avais annoncé que c'était une bonne surprise. C'est une conférence. Parce qu'avec beaucoup dans les pays arabes, et connaît la profondité même de la culture, de la philosophie arabe, de sa langue, et c'est vraiment une richesse. Parce que sicilienne, d'une ancienne famille sicilienne, je crois que même de la même famille Carmen, du roi d'Espagne. C'est un grand plaisir. Merci Victoria pour être
pour être présent ici. Donc, je voudrais, parce que nous avons le temps, je voudrais appuyer après la conclusion à Madame Romero, mais on va prendre des impressions si quelqu'un veut parler, parce qu'après nous avons des éditions. Donc, si quelqu'un veut prendre maintenant la parole, des temps pas trop longs, pour donner après des conclusions à Mme Romero. La liberté de parole. C'est pour ça qu'on lutte. Moïse, je te donne la parole de suite.